Good evening. December 11th may go down as the day of the biggest robbery in our country's history, and it happened right here in New York. Somewhere between $3 and $5 million in cash and valuables was taken from the Lufthansa cargo terminal out at Kennedy Airport. And the law enforcement officers say that it was carried off with such precision and such daring, you almost have to consider it an inside job. Le casse de Lufthansa. Un vol méticuleusement planifié qui deviendra l'un des crimes les plus infâmes de l'histoire américaine s'est déroulé aux premières heures du 11 décembre 1978. Pour apprécier pleinement l'audace et la complexité de cette opération, il est essentiel d'examiner en détail la planification, l'exécution et ses conséquences meurtrières. Les années 1970 étaient une période où les familles du crime organisé à New York étaient à l'apogée de leur pouvoir. La famille Lucchese, l'une des 5 familles de la mafia italo-américaine, opérait largement au sein de l'infrastructure économique de la ville. Parmi leurs activités lucratives figurait le contrôle de l'aéroport JFK, un centre névralgique où des millions de dollars en marchandises et en espèces transitaient quotidiennement. La corruption y était omniprésente avec des dockers, des bagagistes et même des responsables de l'aéroport complices dans le détournement de profits ou fermant les yeux sur des activités illégales. C'est dans cet environnement que les germes du casse de Lufthansa ont été semés. Le plan a commencé avec Louis Werner, un superviseur de cargo chez Lufthansa souffrant d'une addiction au jeu. Désespéré de rembourser ses dettes, Werner a divulgué une information cruciale. Lufthansa transportait fréquemment des millions de dollars en espèces non marqués depuis des bases militaires américaines en Europe, vers son bâtiment de fret sécurisé à JFK. Cet argent principalement destiné aux familles des militaires et aux échanges des devises était temporairement stocké dans le coffre de Lufthansa avant d'être distribué aux banques. L'indiscrétion de Werner parvenue aux oreilles de James Burke, communément appelé Jimmy the Giant, un associé de haut rang de la famille Lucchese. Connu pour sa ruse et sa brutalité, Burke était un criminel chevronné, réputé pour orchestrer des vols complexes. Lorsque l'information de Werner lui est parvenue, Burke y a vu non seulement une opportunité, mais un billet en or. Un casse aussi important qu'il pourrait assurer sa fortune pour des années. Jimmy Burke a commencé à assembler une équipe de criminels de confiance, chacun choisi pour ses compétences spécifiques. Au cœur de l'opération se trouvait Tommy DeSimone, un exécuteur redouté dont la violence implacable était à la fois un atout et une responsabilité. Tony, bien que volatile, était farouchement loyal envers Burke et s'était forgé une réputation pour son approche sans concession des opérations criminelles. Burke a également recruté Angelo Sepe, une main sûre connue pour sa fiabilité sous pression, ainsi que Robert Frenchy McMahon et Joseph Manry, tous deux familiers avec le fonctionnement interne de l'aéroport JFK. Werner, l'initié, a fourni des détails cruciaux sur le protocole de sécurité, les horaires et l'emplacement exact du coffre. Pendant des semaines, l'équipe a planifié le casse avec minutie. Ils ont étudié la disposition du bâtiment de fret de Lufthansa, chronométré les rotations des gardes et observé les mouvements des employés. Chaque variable possible a été prise en compte. L'attention obsessionnelle de Burke aux détails a assuré que chaque membre de l'équipe connaissait son rôle dans les moindres détails. Le casse devait être rapide, précis et brutal si nécessaire. Aux premières heures du 11 décembre, l'équipe a mis son plan en exécution. Ils sont arrivés au terminal de fret dans une fourgonnette Ford Ecoline noire volée, dont les plaques d'immatriculation avaient été changées pour éviter la détection. Chaque homme était armé et portait une cagoule, prête à neutraliser toute résistance rapidement. Le casse a commencé avec l'embuscade de Rudy Ehrich, un superviseur des nuits du bâtiment de fret. Grâce aux informations de Werner, il savait qu'Ehrich se rendait à sa voiture vers 3 heures du matin pour la réchauffer pendant sa pause. Les hommes ont forcé Ehrich à retourner à l'intérieur sous la menace d'une arme, l'utilisant comme clé humaine pour contourner les portes verrouillées et les systèmes de sécurité. À l'intérieur, ils ont rencontré les gardes de nuit et les employés. L'équipe était impitoyable mais calculée. Ils ont ligoté et bâillonné les travailleurs, menaçant de tuer quiconque résisterait. DeSimone, fidèle à sa réputation, a assuré la conformité par la terreur pure. Selon des témoignages ultérieurs, ces menaces glaçantes ne laissaient aucun doute que la désobéissance entraînerait la mort. Une fois dans la zone sécurisée, l'équipe s'est dirigée directement vers le coffre. En utilisant une combinaison de force brute et de codes d'accès fournis par Werner, ils l'ont ouvert. Le spectacle qui les attendait dépassait même leurs attentes. Des piles d'argent liquide non marqué totalisant 5 millions de dollars et des bijoux d'une valeur supplémentaire de 875 000 dollars. L'équipe a rapidement chargé le butin dans leur camionnette, veillant à ne pas laisser d'empreintes digitales ou d'autres preuves. En 1 heure, le casse était terminé. L'équipe a disparu dans la froide nuit new-yorkaise, laissant derrière elle des employés stupéfaits et terrifiés. L'opération s'était déroulée sans accroc, silencieuse, mortelle et efficace. La découverte du vol le lendemain matin a provoqué une onde de choc à l'aéroport JFK et dans toute la ville. L'ampleur même du vol combinée à sa précision a fait la une des journaux à travers le pays. Shortly before 4 this morning, while the moon was on the wane, a
black Ford van slipped out of the shadows in the cargo area and stopped at a padlocked gate of the adjacent Argentine Airlines. One snip with heavy bolt cutters, and that security checkpoint might as well not have been there. The band of robbers, 6 and perhaps 7 men wearing ski masks, drove around to the loading dock. When they jumped one Lufthansa worker, his screams made a security guard inside open the door. That was the end of security. The gunmen rushed inside and knew exactly where to go. They forced the night supervisor to disconnect the silent police alarm and then take them to the high-value room on the first floor. The other 8 workers who were on duty at the time were herded into a third-floor cafeteria and handcuffed. One worker who resisted was pistol-whipped. His scalp needed 5 stitches. After the supervisor had opened the safe for the thieves, the rest was duck soup. They took 30 shipments of gold, pearls, jewelry, and checks. They also knew just where to look for the $3 million in used money that had been flown in on Friday from Frankfurt, intended for delivery later in the day to the Chase Manhattan Bank. Used money, in bank parlance, is money that's already been in circulation, and more importantly, money for which no record of serial numbers exists. Le FBI et le NYPD ont rapidement investi les lieux, lançant l'une des plus grandes enquêtes de l'histoire des États-Unis. Pour Burke et son équipe, l'immédiat après-coup était une célébration. L'argent volé a été divisé en petites parts et distribué parmi des associés de confiance pour être en sécurité. Cependant, Burke savait que la plus grande menace pour son succès ne venait pas des autorités, mais de son propre entourage. La paranoïa de Burke a grandi à mesure que l'attention médiatique s'intensifiait. The big unanswered question at this stage of the investigation, and perhaps you could call it a $3 million unanswered question, is why all these valuables were allowed to remain here at the cargo terminal all weekend instead of being shipped off to the banks as they were supposed to be. Burke comprenait le code de silence de la mafia, mais savait aussi que l'attrait des millions de dollars pouvait facilement briser les allégeances. Pour protéger ses intérêts, il a commencé à éliminer quiconque représenterait un risque potentiel. Angelo Sepe et Joseph Manry, 2 participants clés du casse, ont été parmi les premiers à disparaître dans des circonstances mystérieuses. Même Louis Werner, dont les informations d'initié avaient rendu le casse possible, est devenu un objet de suspicion. Les meurtres liés au casse de Lufthansa se sont multipliés dans les mois qui ont suivi, renforçant la réputation de Burke en tant que stratège impitoyable. La méfiance croissante entre les membres restants de l'équipe a ébranlé ce qui restait de leur fragile coopération. Burke, déterminé à éliminer toutes les traces du crime, a consolidé son contrôle en se débarrassant méthodiquement de ses complices, laissant derrière lui une scène de chaos et de silence forcé. Malgré des efforts acharnés, les enquêteurs du FBI se sont retrouvés face au mur. La fourgonnette volée utilisée pendant le casse a été retrouvée brûlée, détruisant tout espoir de trouver des preuves médico-légales. Les témoins étaient soit trop terrifiés pour parler, soit disparus. Les preuves tangibles étaient rares, et les suspects clés étaient soit morts, soit introuvables, probablement éliminés sur ordre de Burke. L'un des rares survivants de l'opération fut Louis Werner, qui fut arrêté et condamné pour des accusations de complot. Bien que son témoignage ait fourni quelques indices sur le déroulement du vol, il n'a pas suffi à incrimer directement Burke. En fait, Burke n'a jamais été inculpé pour le casse lui-même. Il a cependant été condamné pour des affaires non liées, notamment une fraude au pari, et a passé le reste de sa vie en prison. Le casse de Lufthansa reste l'un des vols les plus emblématiques et audacieux de l'histoire du crime organisé. Son succès retentissant et le carnage qui en a découlé a marqué les esprits et inspiré des œuvres populaires, notamment le film célèbre de Martin Scorsese, Les Affranchis la version française et Goodfellas la version anglaise, qui a immortalisé ce vol et ses conséquences sanglantes. À ce jour, l'argent volé n'a jamais été récupéré. Des théories continuent de circuler sur le sort du bitan, mais aucune preuve concluante n'a émergé. Le casse de Lufthansa n'était pas seulement un vol, mais une opération méticuleusement orchestrée qui mettait en lumière la précision froide et calculée de la mafia. Cette histoire de cupidité, de trahison et de violence montre comment l'ambition et la paranoïa peuvent démanteler les plans les mieux conçus. Alors que nous revisitons cet événement extraordinaire, une question demeure. Jusqu'où peut-on aller pour toucher à la perfection avant que tout ne s'effondre? It'll have one impact. I'm sure that we have to again reassess our security. But it is as good as it humanly can be done. So, you know, robberies are something that happens. Pour ceux fascinés par cette histoire, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour des récits encore plus captivants. Des braquages au scandale, nous explorons les histoires qui intriguent et choquent. Partagez cette vidéo avec vos amis amateurs de crimes et de mystères. Et ensemble, levons le voile sur les secrets du passé, une histoire à la fois.